Donc ça, pour les personnes qui ne sont pas présentes, ce qu'on a fait, on a refait une méditation, on a fait bien entendu le point météo, on a fait ensuite une méditation où on a à la fois fait la méditation de la connexion et la méditation du cœur ouvert, hein, les deux dernières qu'on avait vues pour les revoir. Un long tour de table, essayez de voir qu'est-ce que chacune vous pouviez tirer pour le moment de tout ça. Et on en arrive aux intentions, revoir toujours les objectifs de la semaine 7. Donc si tu as des questions, surtout tu n'hésites pas, hein, puisque tu n'étais pas là. Les objectifs de la semaine 7, oui c'est ça, les objectifs de la semaine 7, c'était l'intérêt de cultiver la bienveillance envers les autres. Les diapos que je vous montrerai, c'est montrer vraiment que quand je travaille quand je laisse mon cœur s'ouvrir avec de la bienveillance pour moi et pour les autres, ça va favoriser l'ocytocine, toutes les peptides de l'amour, toute une ouverture beaucoup plus spontanée qui fait que je vais mieux supporter effectivement les douleurs, tout simplement. Ressentir de l'empathie et une humanité commune avec les autres. Quand on sort de cette salle, l'avantage dans ce groupe, c'est vraiment qu'on sent qu'on partage des choses communes, qu'on n'a pas l'habitude d'être entendu habituellement, comme vous le dites. Hein, ben c'est de travailler avec ça, de se sentir connecté, mais même indépendamment de cette salle, même avec les autres, parce que si ce n'est pas des douleurs, les autres ils sont confrontés à d'autres difficultés aussi, d'autres souffrances. Donc vraiment travailler petit à petit avec ce sentiment qu'on est tous une humanité commune, qui a des souffrances, qui a un désir de s'éveiller, de sortir un petit peu de tout ça pour collaborer et aider à autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider fortement, bien entendu. Voilà, les concepts clés qu'on avait vus, c'était la connexion, et c'est peut-être ça, l'effort équilibré. Alors l'effort équilibré, c'est très simple. On a fait avec des coussins, je demandais aux gens de se passer le coussin, et puis au début, d'abord spontanément, après de se représenter que c'était vraiment un coussin très lourd. Alors on sent, et puis je demande à chaque fois comment était la respiration. Donc on fait attention, on est tendu, etc. Après, j'ai fait le même exercice en disant, maintenant le coussin, il est tout léger, c'est comme une plume. Et là, c'est tellement facile qu'on sent presque plus sa respiration et tout. Et à la fin, c'est de trouver juste entre les deux. L'effort juste, c'est ça. C'est ni se dire, mon Dieu, j'ai le ciel qui me tombe sur la tête, comme dirait Astérix, ni tout ça, c'est pas grave, il faut tout prendre à la légère et tout. Juste trouver l'effort à adapter de manière juste dans chaque situation. Et ça peut être avec mes douleurs, ça peut être dans la vie, et donc à la fin c'était des diapos qui montraient que l'effort juste, ça peut être la parole juste aussi. La parole juste, c'est essayer de n'être ni violent, agressif, ni indifférent. Juste essayer d'être authentique, cohérent, en voulant ne pas nuire à l'autre. Pareil avec les efforts que vous faites physiquement, avec les douleurs, etc. Donc c'est vraiment les pensées justes aussi. Ne pas croire toutes les pensées catastrophisantes. Je suis mon corps douloureux et puis c'est mon identité. C'est une réalité, mais ce n'est pas que ça. Donc essayez de la contrebalancer par le reste, etc. Donc tout ça, c'est trouver une voie un peu de juste milieu. Voilà, c'était ça. L'intention de cette semaine, est-ce qu'elle arrive ? Se réapproprier les outils, les pratiques qu'on a découverts pendant tout le programme. Rappelez qu'on a 3 types d'attention, hein, pour essayer de faire un bilan sur la méditation. On peut la faire avec de l'attention focalisée, avec de l'attention ouverte ou avec de la bienveillance et de la compassion. Ça, c'est vraiment les 3 outils fondamentaux de la méditation. Je peux focaliser, comme vous avez appris au début sur la respiration, par exemple, et ça permet de se déscotcher de la douleur. Je peux essayer d'adopter petit à petit une vision très large, au contraire, qui est le grand angle, où je vais être capable autant d'intégrer l'agréable que le désagréable, que tout ce qui se passe. Là, je fonctionne avec une attention ouverte et pas une attention focalisée. Et puis la 3e chose, c'est d'essayer de développer une attitude, un mode d'être, plein de compassion pour les autres et de bienveillance, d'abord pour moi, mais aussi envers les autres. Et ça permet d'avoir une autre vue sur la vie, petit à petit, une autre sagesse globale qui intègre les autres, au lieu de me sentir coupé du monde, isolé, seul, etc. Donc c'est vraiment les 3 types de méditation.
essentiel. Et puis la prochaine chose qu'on fera, sera la boîte à outils. Voilà. Donc vous voyez bien les attentions focalisées, là, je crois que j'en avais un autre. Voilà, je vais vous les montrer tout de suite. L'attention focalisée, vous savez, c'est la flèche. Hein. J'essaye vraiment de me pointer, de n'être que sur la respiration, par exemple. L'attention large, c'est Saint-Exupéry, c'est essayer de voir de manière large les choses, hein, en haut d'une montagne, voir tout le vaste paysage. Et l'attention compatissante et bienveillante, c'est vraiment prendre soin de soi, accepter non pas de lutter ou d'être indifférent, mais vraiment d'avoir de la bienveillance pour soi-même, pour les autres, et de se ressentir connecté à l'univers, à la vie, aux autres. Donc ça, c'est vraiment les 3 attitudes fondamentales qu'on a essayé de développer dans ce programme. Et vous pouvez vous en servir. On peut faire de l'attention focalisée quand j'ai obligé de... Pour amener le calme mental, c'est très souvent le retour sur sa respiration qui va aider. Donc je suis focalisé. Hein, et ça, c'est simplement pour retrouver le calme. Et une fois que j'ai retrouvé du calme, je peux ouvrir mon esprit. Chercher les choses agréables en même temps. Là, je rentre en attention large. Et puis, si j'ai envie, et si je le sens, je peux essayer de développer une attitude de bienveillance envers moi et du coup envers les autres. Voilà, c'est vraiment les 3 outils. Hop, ça. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais refaire après. Vous voulez faire la pause de 3 minutes ou on continue? C'est comme vous voulez. Parce que... Moi, je m'en fiche, je filme pas. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non, Bon, parce que vu qu'il faut que je finisse à l'heure et qu'on a plein de choses à faire, si vous voulez bien, je vais sauter la pause pour une fois. Pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer dans la période un petit peu de bilan. Ensuite, j'ai oublié de retirer mon téléphone, je suis désolé. Je ne réponds pas. Alors, je vais prendre un petit bic. On va essayer de revoir tout ce qu'on a vu dans ce programme. Alors... La séance 1, on va faire le récapitulatif, je vais le couper. Si la personne est au téléphone. Oups. Alors, je ferme sans regarder. Alors, j'en suis à ma séance 1. Qu'est-ce qu'on a fait dans la séance 1? Vous vous souvenez? C'était quoi le thème? Ah, première séance, qu'est-ce qu'on a fait comme exercice? Essayer de prendre conscience, déjà. Oui, tout à fait. C'était déjà, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? Oui. Hein? Favoriser ces moments où je ne suis pas pris par les choses en pilotage automatique, mais juste développer de la pleine conscience. Qu'est-ce qu'on avait vu comme technique? La respiration. Alors, respiration, non, on a commencé plus par le body scan, si vous vous souvenez. Le body scan, mais le body scan light, entre guillemets, vous savez, il y a celui avec tous les diaphragmes, et il y a celui qui prend que 10 minutes. Donc c'était écouter son corps. Hein. Pleine conscience, c'est revenir dans le corps. Hein, revenir dans le corps. Et qu'est-ce qu'on avait vu tout de suite comme exercice qui peut vous aider, où on est souvent revenu dessus? Quand j'ai mal, il y a le mal, et puis il y a la douleur, et puis il y a les Pensée. Hein, les pensées. C'était flèche primaire, flèche, vous vous souvenez, douleur primaire, douleur secondaire. Il y a la douleur première, j'y peux rien. Et il y a la douleur secondaire. La douleur secondaire, c'est toutes les pensées que je rajoute dessus. Et ça, on l'avait illustré avec quel exemple? Les coussins. Voilà. Donc, pleine conscience du corps, pleine conscience du corps. Hein, revenir, ça je le retire. Douleur primaire, douleur secondaire. Et les coussins. C'était les concepts qu'on avait vus. Et la méditation, c'était le body scan. Revenir dans son corps avec la respiration. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on avait fait? Essayez de vous souvenir. Alors,
On avait peut-être continué avec les pensées. Qu'est-ce qu'on avait fait sur les pensées? Le fait de les accepter, de, de les prendre de la Être sur le distance. pont. de prendre de la distance. Je ne suis pas mes pensées. Mes pensées, donc se distancier, hein, se distance par rapport à ses pensées. Et ça, c'était quoi l'exercice? Vous pouvez le faire. Il y avait faire et être, très bien. C'est ça. Faire et être. Je me souviens du train. Essayez de ne pas être tout le temps dans le faire, mais plutôt dans l'être. Mais l'exercice, là c'était les coussins. L'exercice de la séance 2, c'était un petit schéma sur C'était le... le train, non? C'était Ouais, pas- le train c'était des pensées. sur le train. Voilà. C'est ça. Se mettre sur le pont. Où est-ce qu'on était exactement? Voilà, le train des pensées, vous vous souvenez? Oui. Qu'on avait aussi fait avec le tapis. Hein. Donc, voir les pensées comme des trains, ne pas sauter dans chaque wagon et essayer de monter sur le pont pour se mettre à distance. Donc là, c'était se tourner vers le négatif. Hein. On est habitué à toujours éviter de regarder ce qui se passe, ben là, c'est se tourner vers le négatif. Et là, qu'est-ce qu'on avait fait comme méditation dans la deuxième semaine? Vous vous souvenez du body scan plus profond qui durait 25 minutes? Hein, c'était le body scan avec les diaphragmes. Plus diaphragme. Qu'est-ce qu'on avait comme exercice informel? Vous vous souvenez? Vous en avez parlé tout à l'heure. Pour faire des moments de pleine conscience dans la vie quotidienne, je peux... Méditer, regarder. Oui, regarder. Regarder la nature. En semaine 1, c'était regarder la nature. En semaine 2, c'était regarder le ciel. Regarder le ciel. Alors, ensuite, la semaine 3, qu'est-ce qui s'est passé en semaine 3? Qu'est-ce qu'on a intégré d'autre? Le yoga. Comment? Le yoga. Ouais, très bien. Le yoga. Ah oui, les mouvements. Donc l'idée, c'était quoi si on a fait De le faire des yoga? petits mouvements et Ouais. d'être attentif à certains mouvements pour voir si on était plus dans l'effort ou dans l'inspiration, Ouais, tout à l'expiration. Ouais. Et c'était d'intégrer là c'était la douleur, là c'est d'essayer d'intégrer la pleine conscience aussi dans le mouvement, réintégrer son corps en mouvement. C'est pas parce que je suis douloureux que je ne peux pas retrouver le plaisir de bouger, même si c'est très peu, même si c'est juste avec les mains, même si c'est juste avec les pieds. Hein. Donc réintégrer la pleine conscience en mouvement. C'était effectivement les yogas. Et puis qu'est-ce qu'on a fait d'autre, qui a duré plusieurs semaines, pour commencer à mieux connaître nos douleurs? Vous avez noté? Savoir du Ah oui, stop. Le journal. Le journal, voilà, c'est ça. Le journal qui s'appelle le pacing, le journal des douleurs. Hein, pour essayer, même si c'est pas D'évaluer. d'évaluer, de voir les moments de pause, etc. Hein, pause, repos. Très bien. Semaine 4, qu'est-ce qu'on avait fait? On a encore travaillé sur le négatif et sur les douleurs, puisqu'au début, il faut bien se tourner vers elles. Et là, on avait essayé d'apprendre quoi? On avait fait d'autres postures de yoga. Ouais, tout à fait, c'était yoga 1 et On yoga avait fait 2. yoga assis, yoga debout, enfin yoga Ouais. allongé. Allongé. Et on avait fait d'autres mouvements là. Et assis, pardon. Et on a travaillé sur quoi comme thème, comme concept? Mes douleurs, j'ai essayé de les intégrer comment? Eh bien, c'était ce qu'on avait vu, si vous vous souvenez de la méditation, c'était appréhender ces douleurs avec compassion. J'allais dire bienveillance. Oui, avec bienveillance. C'est l'autre Oui, voilà. c'est l'autre face. Hein. Compassion envers ces douleurs. Essayer de ne pas lutter tout le temps contre elles, mais de les intégrer avec compassion, avec douceur, avec les câlins, etc. Tout à fait. Donc ça, c'était toujours intégrer les douleurs plutôt que de vouloir qu'elles ne soient pas là, ou, etc. En 5, donc tout ça, vraiment, la moitié du programme, c'est avoir un autre regard sur les douleurs. Hein, et se dire qu'on peut avoir confiance pour soi-même pour être capable de les intégrer. Et après, quand je suis plus coaché par mes douleurs, qu'est-ce qu'on fait? En séance 5, on se
tourne vers quoi? Des activités qui permettent de se détendre, enfin de profiter du moment où ça va. Oui, mais c'est surtout le thème, c'était... Je vous écoute pas beaucoup les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on avait fait? Vous en avez ça? Vous vous souvenez de la quête des plaisirs? Les 5 plaisirs? Quand on était sortis. Ouais. Hein? Intégrer le plaisir. Quand je commence à comprendre que je ne suis pas obligé d'écouter toutes mes pensées négatives, que tout ça c'est des coussins, que je peux avoir de la compassion sur mes douleurs et tout, ben je peux rechercher aussi les moments de plaisir. Hein? Donc c'était intégrer les plaisirs, et là c'était la méditation de la richesse du plaisir, si vous vous souvenez. Et on avait vu quoi comme concept qui servait avec le pacing toujours? Vous vous souvenez des montagnes russes? Je monte, je baisse, ça me permet d'essayer d'éviter les montagnes russes. Donc tout ça, là d'ailleurs c'était en 4, pardon. C'était pour éviter la noyade. Comment? Pour éviter la noyade. Voilà, alors là c'était le 5, tout à fait. Les deux choses c'était noyade ou... Soit je me noie, soit je... Noyade ou blocage. Mes deux réactions spontanées, soit je veux les bloquer, hein, je construis un mur contre la douleur, soit je me laisse noyer totalement. Essayer d'être ni dans l'un ni dans l'autre. Et la méditation qui correspondait, c'était laquelle? Ça, c'était la méditation du plaisir. Pardon. Plaisir. Le 6, on va arriver au bout. La 6e méditation, c'était... Là, on l'a refaite, allez-y. J'ai fait d'abord les plaisirs, j'ai recherché des plaisirs. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on vient de les refaire, les 2 dernières fois. Tous les 3. L'ouverture aux autres. Oui, l'ouverture du cœur. Le cœur équanime, ça s'appelle. Donc j'essaye de réintégrer des plaisirs dans ma vie. J'essaye d'avoir une vaste vue d'équanimité. Et ça, c'est la méditation large. Vous savez, la quille du bateau plutôt que la petite barque perdue sur les vagues. Donc méditation, équanimité, cœur ouvert. Et la 7e séance de la semaine dernière, le thème c'était, donc j'essaye d'intégrer mes douleurs, d'intégrer les plaisirs après, d'ouvrir avec une vue large, vaste, hein, autant au plaisir qu'au déplaisir, et après de me sentir... Le stop, il y avait... Ouais, et puis il y avait le stop, là, tu as raison, tout à fait. On apprenait dans la 6e à faire un stop, hein, effectivement. Et la connexion avec les autres, connexion à autrui. Et ça, c'était la méditation de la connexion. D'accord? Tout ça, c'est vraiment l'ensemble de ce qu'on a, du parcours un peu qu'on a vu. Pour vous le remontrer bien complet, je vais vous remontrer et le laisser accroché. Si on a forcément oublié des choses. Si vous avez autre chose dont vous vous souvenez, vous me le dites. Vous voyez autre chose? Je vais vous montrer le tableau qui récapitule tout. Ou vous allez trouver autre chose. Est-ce que tu nous enverras le diaporama? Oui, je vous enverrai pas toutes les diapos, mais un extrait des principales diapos voilà, qui vous permettra de revoir justement. Alors on ne le fait pas pendant le programme parce qu'on veut vraiment que dans le programme ce soit de l'expérimentation et pas de l'intellect. Mais après, c'est pour vous expliquer pourquoi je ne vous les donne pas en parallèle, mais après, bien entendu, ça va vous permettre de retravailler par vous-même ou de revoir de temps en temps telle ou telle chose. Alors, MBPM, et suite. Donc tout ça, c'est tout ce qu'on a essayé de travailler, le thème de chaque séance, les concepts, les idées, les thèmes si vous voulez, et puis les exercices qu'on a faits. Normalement, vous allez deviner ce qu'on va faire après, bien entendu. Pourquoi je vous embête avec tout ça?
Donc là, vous pourrez vous lever pour le voir dans l'exercice qu'on va faire après. Je le mets bien propre. Vous allez voir que ça reprend ce que vous avez fait. Les pratiques dans les premières séances étaient le body scan, l'ancrage dans la respiration, des mouvements en pleine conscience, les 4 premiers, et regarder être dans la nature. Vous vous souvenez, ça c'était les 4 premiers. Après, semaine 1, les concepts c'était douleur primaire et secondaire, la présence au corps qui n'est pas un ennemi et à son souffle. En semaine 2, c'était mode faire et être, les pensées ne sont pas des faits, le train des pensées, et essayer de travailler la fluidité de la vie, on n'en a pas reparlé. Hein. Cette attitude, tout apparaît, se déploie, disparaît. Les marges dures et les marges douces. Hein, c'est un peu la même chose que l'effort juste. Hein, et trouver un équilibre entre ne rien faire, les marges douces faciles et les marges dures. Les montagnes russes, éviter les hauts et les bas, qui sont vraiment spécifiques quand on a des douleurs. Apprendre à vivre avec ces douleurs avec un journal de vie. Ensuite, en semaine 4, essayer d'accepter, d'intégrer avec compassion les douleurs. Résistance et blocage et noyade. Résister ou accepter ou intégrer ce qui se passe. En semaine 5, cultiver les capacités d'émerveillement qu'on a. La richesse du plaisir. Regarder une boule noire qui bouge. Vous vous souvenez, c'était... voilà. Et les concepts, c'était le biais de la négativité, on a oublié d'en parler, les 2 loups. Hein. C'est toujours un biais de l'évolution de vouloir regarder le négatif qui nous menace, et au contraire, ouvrir vers la richesse du plaisir, vers le loup qui est gentil plutôt que le méchant. Et on devient ce qu'on nourrit, à nous de savoir qui on nourrit. Le loup agressif qui refuse ou le loup qui est bienveillant. En semaine 6, c'était l'ouverture du cœur, s'abandonner à la pesanteur, les 3 cercles, ah oui, ça on a oublié aussi d'en parler. Les 3 cercles émotionnels. Hein. Le cercle rouge, je suis avec l'adrénaline. Le cercle bleu, vraiment l'instinct hein, de réaction, de fuite ou de combat. Et le cercle vert, essayer d'être dans l'être, de développer l'ocytocine, de développer tout ce qui va être l'être et pas le faire. L'amour bienveillant et adopter une perspective large plutôt que simplement toujours focaliser. Et en semaine 7, c'était la connexion et la résonance avec les autres, et la méditation de la connexion. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on a, tous les concepts, tous les exercices qu'on a fait. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez faire votre propre synthèse, c'est-à-dire que ça, c'est la boîte à outils. Je vais vous donner des petites feuilles, et vous allez chacun décider qu'est-ce que vous avez envie de retenir en priorité pour votre boîte à outils. Donc à la fin du programme, pour vraiment que ça ait servi à quelque chose, vous n'êtes pas obligé de tout mettre, au contraire, mais quels sont les tournevis, les marteaux, les pinces dont vous avez besoin pour la suite du programme. Tiens, moi, ça va vraiment être de regarder dans la nature, ça va être de penser aux montagnes russes, ça va être etc., de penser aux coussins. Et ça, c'est quelque chose que vous allez garder pour vous. Est-ce que vous avez des crayons? J'ai 2 crayons. Alors, vous sortez votre crayon. La boîte à outils, vous allez pouvoir la faire comme vous le voulez. Vous pouvez simplement faire une liste des méditations ou des concepts qui sont les plus importants pour vous. Vous pouvez faire des dessins. Vous pouvez faire, pour ceux qui travaillent en imagerie mentale, des flèches, vous savez, des représentations visuelles, voire des icônes, un petit bonhomme qui sourit, je ne sais pas, c'est à vous de décider. Et vous allez prendre au moins 10 minutes pour vraiment vous approprier. Le but de ce programme, c'est que vous fassiez votre propre sélection de ce qui est le plus important. Alors, je vais vous donner des appuis. Un appui, une feuille blanche. Et pour ceux qui n'ont pas fait qui ne sont pas présents malheureusement, ben, c'est le moment ou jamais de faire pareil. Vous regardez les diapos que je vous aurais envoyés et vous reprenez ce qui vous semble le plus important, le plus utile pour vous. Merci. Et voilà, c'est bon. Voilà. Donc vous pouvez vous lever pour bien regarder soit ce que j'ai écrit, soit ce qui est ici. Hein. Et vous faites votre sélection. Voilà, c'est assez clair, ouais.
On sélectionne, peu importe que ce soit sur les pratiques Oui, de méditation tout à fait. et ou l'autre. Exactement. D'accord. Ça, c'est pour vous donner l'architecture du programme. D'accord. Et maintenant, vous voyez qu'est-ce qui vous parle le plus, de quoi vous allez avoir besoin de vous souvenir en priorité. Comme une petite boîte à outils, c'est vraiment ça l'idée.